Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes mercredi 8 mai 2019, il est 16h22. Une petite vidéo pour montrer nos trouvailles à Chanoz. Bon, c'est pas la folie. Alors il y en a certains qui ont trouvé des trucs pas trop mal ces derniers jours à Noz. Notamment, donc d'après certaines rumeurs, il y aurait de grosses arrivées de jeux vidéo à Noz. Du DS, du PSP, du PlayStation 2, du PS4, du Xbox One, du DS, 3DS, tout ça. Bah, nous par ici c'était pas la folie. Alors bon, le jour du arrivage, je sais pas quand c'est arrivé, donc peut-être qu'il y a eu des trucs bien, mais ça y est plus. En jeu vidéo, je n'ai vu que deux choses et qui ne m'intéressaient pas. Il y avait un jeu, oui, donc c'était Zenith Twilight, donc 1,99 €. Bon, je suis pas trop fan de jeux de quiz, donc bon, j'ai pas pris. Et l'autre jeu, c'était sur Xbox One, c'était The Elder Scroll machin online. C'est un MMORPG donc qui se joue en ligne par abonnement payant, enfin pas pour le jeu, mais il faut avoir un truc style Xbox Live ou quelque chose comme ça quoi. Moi, je n'ai pas de Xbox One, j'ai la PS4 et même sur la PS4, j'hésite à m'acheter un jour ce jeu-là. Donc, bon, je voyais pas l'intérêt. En plus, c'était à 6,99 €. En DVD, ben, il y a des trucs bien qui sont arrivés dans certains NOS, mais dans le NOS de la ville d'à côté où j'habite, toujours 3 fois rien. Si, il y a eu deux, trois petits dessins animés pour enfants de rajouter. J'ai fait quand même un achat en DVD. La seule trouvaille qui valait le coup pour moi, et c'était le dernier DVD, le dernier exemplaire. Il s'agissait de Yokai Watch, le film. Alors je connais pas du tout la série de Yokai Watch. Quand c'est sorti en jeu vidéo sur 3DS, tout ça, ils en ont fait plein de versions, plein de dérivés, de spin-off, tout ça. C'était censé remplacer les Pokémon. Je crois que ça a eu un succès mitigé. Moi, mon fils, il en a parlé pendant quelques temps au début, tout ça. Je lui avais même acheté un jeu Yokai Watch et puis je crois qu'il s'en est très vite lassé. Donc voilà, Yokai Watch, je sais pas, c'est une franchise qui ne m'a pas attiré. Je n'ai jamais joué à aucun jeu Yokai Watch, donc je sais pas trop ce que ça vaut. Peut-être qu'il y a eu trop de soins, trop de bruit sur ce jeu-là, je sais pas. Quant au film, j'avais vu une bande-annonce, ça avait l'air pas trop mal, le film d'animation. Donc ça, ils ont fait un peu comme Pokémon, ils ont fait un film Yokai Watch. Ça a l'air sympathique, et puis je me suis dit que ça pourrait plaire à mon fils, donc je me suis dit pourquoi pas. En plus, c'est son anniversaire qui arrive là, donc on va le fêter ce week-end. Donc voilà, ça fera un petit cadeau supplémentaire en plus des cadeaux qui étaient déjà prévus. Donc voilà, Yokai Watch, le film en DVD pour 2,99 €. Donc voilà, ça reste correct. Bon, c'est vrai qu'en général, à Noce, je préfère prendre les films à 1,99 €, mais bon, voilà. C'est un film que je voulais acheter un jour pour mon fils, donc voilà, c'était l'occasion. Et puis apparemment, dans ce film-là, on découvre les origines des Yokai Watch. Yokai Watch, oui, ça a rapport avec la montre. Il y a eu des gadgets, des montres, des trucs comme ça vendus. Bon, voilà, je sais pas trop ce que ça vaut, donc on en reparlera plus tard. Dans les autres achats noces, donc ça sera ni des DVD ni des jeux vidéo. C'est plutôt des choses qui se mangent. Alors, je sais pas si vous avez vu le film Charlie et la chocolaterie. Moi, je l'ai pas vu. Je ne l'ai toujours pas vu. On l'a acheté un jour d'occasion, il y a des rayures, on l'a pas testé, donc j'espère qu'il passera. Sinon, il faudra que j'essaie de le racheter ailleurs. Ah, il paraît que c'est un classique et je connais un petit peu par contre des bonbons tirés du film Charlie Chocolaterie parce que j'en avais acheté un import des États-Unis une fois il y a quelques années. Et en général, on commence à trouver en France des bonbons tirés de l'univers de Charlie Chocolaterie, mais c'est des bonbons Wonka, je crois, de l'usine Wonka. Mais ça coûte plutôt cher et là, il se trouve qu'il y en avait un Oz. Alors, il n'y avait pas tous les modèles, il y en avait seulement deux modèles, donc j'ai pris une boîte de chaque. En plus, c'était, voilà, franchement, ça avait le coup à ce prix-là. Donc, on a ceci, donc les For the Love Nerds. Donc, c'est au raisin. Donc, c'est des petits bonbons acidulés. Donc là, ça double parfum. Donc, il y a Grapes, c'est raisin, et Strawberry, c'est fraise. Fraise, framboise. Donc, Cherry, c'est cerise. Strawberry, je crois que c'est fraise. Donc, voilà, c'est un duo raisin-fraise. C'est bien marqué fabriqué aux États-Unis, made in the USA. Et c'est Nestlé qui produit ça, donc voilà, c'est pour goûter. Et là on voit écrit Nerds.
Hop. L'autre boîte de bonbons, donc c'est toujours dans le même principe. Donc là, il s'agit des Runs. Je les connais pas, donc ils disent bonbons parfumés aux fruits recouverts de sucre. Voilà, au niveau des parfums, je sais pas trop, on doit avoir plusieurs parfums certainement, de la pomme, du raisin, de l'orange, de la fraise et de la banane, si j'en crois les dessins dessus. Et pareil, 89 centimes. Ensuite, alors là c'était au milieu de la nourriture, donc c'est quelqu'un qui l'avait pris, qui l'avait déposé là, qui avait changé d'avis. J'ai cherché, retrouvé un rayon, j'ai pas trouvé, donc bah, du coup j'étais quand même content d'être tombé là-dessus. Donc il s'agit d'un album style Panini avec des autocollants, tout ça, mais sous licence Five Nights at Freddy's. Donc c'est une licence c'est tiré d'un jeu vidéo en fait, des personnages un petit peu qui font peur, qui font des scare jumps, des trucs comme ça. Moi franchement je connais pas trop cette licence et j'ai joué à aucun des jeux vidéo Five Nights at Freddy's, mais mon fils m'en parle beaucoup, il a vu plein de vidéos YouTube donc ça l'intéresse beaucoup. Et du coup, quand je vois des produits dérivés, des fois Five Nights at Freddy's, j'essaie de lui prendre. Donc voilà, donc là il y a un petit album avec donc on dirait que c'est un ouvert, donc je sais pas si c'est complet ou pas, mais en tout cas normalement il doit y avoir au moins 24 boosters, donc 24 paquets d'autocollants. Sachant que le prix d'origine ça devait être 3,50€ et là du coup on a eu ça pour 1,99€. Ça me semble plutôt correct. Le carré qui garde les produits. Le dernier achat, donc c'est une Belin réception donc pour l'apéro. Moi j'adore ce genre de truc là, mais voilà, il faut que je fasse gaffe quand même à mon poids, mais bon voilà. J'adore ce genre de truc là, c'est super, je trouve ça super cool et je serais capable d'en manger à n'importe quelle occasion et pas forcément en apéro. Et en général c'est plutôt cher en supermarché, je sais pas si vous avez vu des fois en hypermarché, même en promotion, ça reste quand même relativement cher. Donc là, il n'y a pas le prix sur la boîte, mais je l'ai sur le ticket caisse, donc je vais vous dire. Donc la grosse boîte apéro de 380 grammes, une Belin. 1,99€. 1,99€, ça me semble plutôt correct. Après, au niveau de la date de péremption, 30 juin 2019. Ouais, ça sera mangé avant, pas de souci. Hop, sur le là, je pose celle-là. Dernier achat, donc c'est un truc qui m'avait l'air intéressant, j'ai hésité, puis finalement c'est Zoulut qui a tranché, qui a choisi de l'acheter. C'est un petit seau, enfin c'est pas un petit seau, un petit sac. Alors on voit c'est les petits machins bâtonnés comme dans les picnic break. Il n'a pas de tartiné mais deux goûts, donc je crois que c'est chocolat vanille ou un truc comme ça, ou chocolat lait. Donc c'est marqué Pénotier duo coquille et lait avec bâtonnet. Ah, elle a pas très bien regardé, mais ça ressemble à des Oreos et elle aime pas du tout les Oreos. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Les Oreos, ça, y a pas de souci. Donc voilà, donc c'est un petit sachet comme ça, avec pas mal de petites choses à manger. 1,99€, voilà, c'est pas cher non plus, et ça, pourquoi pas, pour la curiosité. Voilà, du coup, il y a Carla qui est entourée, elle est encerclée, alors je sais pas si je peux vous montrer Carla. Hop. Et mon siège qui gêne. Et mon siège qui gêne, si j'enlève le siège. Ah. Il faudrait que j'incline l'écran. Est-ce qu'on voit Carla? Ouais. Là, on voit Carla qui est encerclée par les trucs qu'on a achetés. On voit le bordel et on voit Neige qui est parti pour embêter Carla. Ah. Qu'est-ce que je trouve sous mon siège? La balle rouge. Normalement, sa balle préférée, c'est la balle bleue. Mais ça fait quelques jours qu'elle a paumé sa balle bleue, Carla. Et là, c'est une balle rouge équivalente, donc plus ou moins équivalente. Et du coup, je vois qu'elle se déplace. Si la balle rouge se déplace, ça veut dire que c'est Carla qui l'a fait se déplacer. Tiens, ta balle rouge. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'achat noz. Donc voilà, c'est pas la folie en ce moment. Allez, à très bientôt. Au revoir.